Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part, ça va, comme vous pouvez le voir, j'ai le sourire, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match Manchester United-West Ham, c'était une rencontre qui comptait pour la 23e journée de Première Ligue, victoire des Mancuniens au bout du suspense, 1-0, le seul buteur de la rencontre est Marcus Rashford à la 93e minute. Et avec ce résultat, les Red Devils occupent la 4e place de ce championnat avec 38 points, 11 victoires, 5 matchs nuls et 6 défaites, 1 point d'avance sur notre adversaire du jour et 2 sur Arsenal 6e et Tottenham 7e. On a réalisé le coup parfait, on s'impose contre un concurrent direct pour la 4e place, pour le top 4. Et en plus, Tottenham s'est incliné 2-0 face à Chelsea et Arsenal a fait match nul contre Burnley 0-0, donc ça range très bien nos affaires. Et nous, forcément, nous supporters mancuniens, on passe un très bon week-end. Après, pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de cette partie. Avant le match, moi, personnellement, je craignais un peu cette équipe de West Ham. Elle était, forcément, elle était 4e, elle était plus ou moins sur une bonne dynamique. Donc, je me suis dit, nous, c'est un peu compliqué ces derniers temps. Souvent on est en difficulté, même si on gagne nos matchs, c'est toujours avec souffrance. Donc tu sais, j'étais pas vraiment serein. Avant le match, j'étais pas vraiment serein. La première période, pour rentrer dans le cœur du sujet, la première période, les deux équipes se sont plus ou moins neutralisées. Il y avait pas vraiment d'occasion. La plus grosse occasion, c'était une tête de Ronaldo qui passe à côté du but d'Alphonse Areola. Mais en première période, il n'y avait pas eu de grosses occasions d'un côté comme de l'autre. Première mi-temps 0-0. Deuxième période, c'est un peu plus animé. La première frappe cadrée côté mancunien, c'est celle de Fred, vers la 53e, 54e, où il trouve sur son passage Alphonse Areola sur un très bon mouvement collectif. Et c'est là où le match s'est un petit peu... on va dire emballé. Il y a eu des occasions aussi pour West Ham, surtout sur coup arrêté avec Souček, avec Declan Rice qui a réalisé au passage un très gros match. Il a été très très bon le milieu anglais et ça prouve qu'à son âge il est déjà le leader de cette équipe de West Ham. Il est impressionnant, donc très bon, j'ai envie de le dire. Rice a fait un gros match. Ça c'était les plus grosses occasions de West Ham. Et ensuite, là, on voyait l'heure tourner, les minutes passaient, toujours 0-0. Nous, Mancuniens, on se disait, supporters de Manchester, on se disait, ce serait dommage de faire match nul. Si on avait gagné ce match, on aurait pris on serait actuellement 4e. C'est ce qu'on se disait avant le but de Rashford à la 93e. On se disait, c'est 0-0, on a quoi avoir des regrets. On n'arrive pas à débloquer la situation et c'est les remplaçants, c'est le coaching là, le coaching est parfait de la part de Ralf Rangnick, le coaching a apporté ses fruits. Il a fait rentrer Rashford à la place d'Elanga, Martial et Cavani, ça a changé la partie quoi, ça a changé la physionomie du match, ça a complètement débloqué la situation. Puisque c'est les trois qui sont à l'origine du but de Rashford. Ronaldo qui fait une déviation sur Martial, passe de Martial pour Cavani sur le côté gauche et derrière le centre première intention de l'Uruguayen trouve Marcus Rashford au second poteau qui avait plus qu'à pousser ce ballon au fond des filets. 1-0, et là on était tous fous. Moi perso j'étais fou devant ma télé, le but de la délivrance, j'étais complètement fou. C'était une délivrance. Le but de Rashford, c'était une délivrance. Et c'est ce qui nous permettait d'être 4e actuellement en première ligue. Grâce à Rashford. Donc merci Marcus. Donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Ralf Rangnick a aligné pour cette rencontre. Donc au départ, ça a été un 4-2-3-1. Sur la feuille de match, c'était un 4-2-3-1. Mais après, au fur et à mesure de la rencontre, ça a basculé en 4-3-3 avec McTominay en 6. Hop là, pardon, j'ai perdu mon stylo. McTominay en 6 et Fred et Fernandez en relayeur. Mais au départ c'était un 4-2-3-1 avec Derrea dans les buts. Raphaël Varane et Harry Maguire pour former la charnière centrale. Le défenseur anglais qui avait le brassard de capitaine. Diogo Dalot à droite et Alex Telles à gauche pour nos latéraux. Fred et McTominay devant la défense. Bruno Fernandes en numéro 10. Mason Greenwood milieu latéral droit. Anthony Elanga milieu latéral gauche. Et la pointe de l'attaque des Red Devils c'était le Portugais Cristiano Ronaldo.
Après, comme je disais, Rangnick a fait des changements qui ont apporté énormément. C'est ce qui a fait la différence. Rashford qui était entré en jeu à la place d'Elanga, Martial à la place de Mason Greenwood et Edinson Cavani qui était entré en jeu à la place de Fred. Ça, comme je disais, ça a apporté ses fruits, les changements de Rangnick, parce que c'est les trois qui sont, comme je disais, à l'origine du but de Rashford. Enfin, Rashford qui est buteur, Martial qui est plus ou moins à l'origine du but, Cavani passeur. Enfin, c'est eux qui sont les artisans de cette victoire. Donc, on va passer maintenant aux stats de ce débrief. 5 ans, on va commencer par Manchester United. 57% de possession de balle, 3 corners, 12 tirs au total, dont 3 tirs cadrés, 4 positions de hors-jeu. Et du côté de West Ham, 43% de possession de balle, 3 corners, 4 tirs au total, dont une frappe cadrée, une position de hors-jeu. Bon, vous voyez que, alors quand on regarde ces stats, c'est vrai que Manchester United a plus ou moins dominé cette partie. Alors en termes d'occasion et même en termes de possession de balle, c'était assez stérile pour les Red Devils. Mais West Ham qui a été quand même dangereux, peu d'occasions qu'ils avaient, ils étaient quand même dangereux avec, comme je disais, Declan Rice ou encore Souček sur coup de pied arrêté. Sur coup de pied arrêté, ils ont été quand même assez dangereux. Mais après, bon, on a quand même réussi à débloquer la situation en fin de rencontre. Mais aussi en termes de précision, il faudrait être plus juste dans le dernier geste. Vous voyez qu'il y avait quand même du déchet dans la finition côté mancunien. Et il faudra rectifier ça pour la prochaine rencontre, pour le prochain match. Donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. On va commencer par De Gea. De Gea, pour une fois, là, d'habitude il est mis souvent à contribution. Là, dans ce match-là, c'était plutôt tranquille. À part où il devait intervenir sur une frappe de Michail Antonio. C'était la seule frappe cadrée du match du côté de West Ham. Mais sinon, à part ça, De Gea a eu une rencontre plutôt tranquille. Donc le portier espagnol, je le mets dans le top. En plus de ça, il obtient un clean sheet, chose qu'il n'a pas eu depuis un petit moment. Donc De Gea, je le mets dans le top. La charnière centrale, Varane, Maguire, les deux très solides, très bon match de la part d'Harry Maguire. Faut le souligner, les gars. Faut le souligner quand Maguire n'est pas bon. Faut le dire, mais quand il est bon, faut le dire aussi. Faut dire quand ça va pas, mais quand ça va bien, faut le dire aussi. Faut pas non plus tout le temps s'acharner sur Harry Maguire. Je sais que bon, il mettait pas un pied devant l'autre ces derniers temps, c'était compliqué. Mais là, il a résilié le match qui va pour lui. Ça doit être une référence pour lui. Ce match, ça doit être une référence pour Harry Maguire. Solide sur ses appuis. Il s'est pas laissé faire devant Michail Antonio, devant Bowen ou encore Manuel Lanzini. À chaque fois, il mettait le pied où il fallait mettre. Lorsqu'il devait faire des tacles glissés, mettre tacles debout aussi. Je trouvais que ses interventions elles étaient propres, donc Maguire je mets dans le top. Raphaël Varane aussi qui a été très bon, ses relances propres, de l'agressivité, rassurant sur ses interventions aussi. Donc très bon match du défenseur tricolore, donc Varane je mets dans le top. Les latéraux, Diogo Dalot et Alex Telles, j'ai préféré le match comme je disais de Telles par rapport à celui de Diogo Dalot. Telles qui défensivement était plus costaud face à Jarrod Bowen et Koufal aussi. Il se laissait pas faire, il mettait de l'agressivité, il récupérait des ballons, il s'est projeté pas mal de fois vers l'avant. Sur coup de pied arrêté, c'était plutôt bien frappé de la part du latéral brésilien. Donc très bon match de Telles. Diogo Dalot, on va dire que c'est le mancunien qui était le moins convaincant. Où je trouvais que défensivement il s'est fait un peu manger face à Pablo Fornals. C'est offensivement bon, il faisait pas mal de centres, mais souvent ses centres c'était raté. Match moyen du latéral portugais, donc Diogo Dalot je mets dans le flop. Après McTominay et Fred au milieu de terrain, je les ai trouvés très bons. Je sais pas si c'est eux qui ont vraiment gagné la bataille du milieu de terrain, mais en tout cas c'était très équilibré face à Rice et Souček. Mais les deux ils ont été bons, Fred et McTominay, ils ont récupéré des ballons. Vous voyez Fred un peu plus libéré. Alors je sais pas si c'est le fait que Rangnick lui a donné un nouveau poste, où on voyait que il a positionné d'une manière différente par rapport à d'habitude où il était plus défensif. Là on voit qu'il est plus offensif, il apporte plus. Donc c'est un 8 voire même un 10 qu'un milieu défensif. Fred, donc voilà, et moi je trouve que ça lui va bien et la preuve ça porte ses fruits. Donc Fred je mets dans le top, et McTominay aussi qui a fait un bon match, comme je disais. Fernandez très bon match aussi, qui a récupéré des ballons, qui n'hésitait pas à faire des replis défensifs, il attaquait, il faisait de très bons centres.
c'était lui le maître à jouer des Red Devils. Donc le Portugais, je mets dans le top, logique. Elanga, Greenwood un peu en dessous aussi par rapport à d'habitude, où j'ai trouvé un peu de déchets dans la finition, trop de déchets, il y a trop de gris-gris aussi, il faisait trop de gris-gris, il jouait pas simple. C'est dommage, Greenwood qui est passé un peu à côté de son match, comme Ronaldo aussi. Ronaldo qui a été moyen, qui a loupé, qui a pas eu beaucoup d'occasions, mais ouais, c'est pas trop ça. J'espère qu'il va retrouver le chemin du filet, parce qu'il a toujours pas marqué en 2022, Cristiano Ronaldo. Donc CR7, je mets dans flop. Greenwood aussi, et Elanga, j'en ai pas trop parlé, mais Elanga qui a fait aussi quand même un bon match, qui a été un poison pour cette défense de West Ham, qui a mis de la vitesse, de la percussion, il a mis aussi de l'agressivité, il se laissait pas faire, le gamin qui avait de l'envie, il avait de la grinta, donc Elanga, je mets dans le top. Et les remplaçants, pour moi, c'est les artisans de cette victoire, c'est les artisans de ce succès. Rashford, buteur, très bonne entrée en jeu. Martial, qui n'avait plus joué depuis un petit moment. Rangnick, il y a eu un petit conflit entre lui et l'entraîneur allemand, où Rangnick disait que Martial veut plus jouer à Manchester United. Puis derrière, sur Instagram, l'attaquant français avait démenti en disant qu'il voulait absolument, qu'il a jamais dit ça, qu'il veut absolument jouer. Enfin, il se donnerait à fond pour le club. Donc là, il lui a redonné du temps de jeu et ça a plutôt bien fonctionné. Alors même si il y a eu une occasion de louper pour Martial, mais ça a pas, comment dire, ça l'a pas gêné mentalement, puisque derrière c'est lui qui fait la passe pour Cavani sur le côté gauche. Cavani qui a fait une très bonne entrée en jeu, qui a dynamisé l'attaque, et on voyait que dès qu'il entre en jeu, ça a tout changé aussi. Passeur, Cavani passeur, et voilà, c'est les remplaçants, comme je disais, qui sont et les artisans de ce succès. Dans le Fergie Time, comme on dit, c'est le Fergie Time est de retour. Donc j'ai fait à peu près le tour pour ce Manchester United West Ham. J'espère que ce débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner. Tu cliques ici pour voir une autre vidéo si tu souhaites. N'hésite pas à faire un petit tour sur mon compte Instagram. Le lien est dans la description. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine analyse. Ciao.